Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet assez délicat et qui s'appelle les Israéliyat, c'est-à-dire des hadiths d'origine israélitique. Alors, le titre que je donne à cette vidéo, c'est les Israéliyat, une insulte à Allah et à son prophète. Les Israéliyat sont des hadiths introduits dans la sunna du prophète et sont d'origine israélitique. Elles proviennent ou du récit de la Torah ou de légendes populaires israélitiques. Nos recueils de hadiths sont en grande partie remplis de ces mensonges sur Allah et sur son prophète. Le but de leur insertion dans les recueils de hadiths n'est pas fortuit, mais avec l'intention de nuire à notre religion et surtout à Allah et son prophète. Le plus grand narrateur des Israéliyat est le plus grand narrateur de hadith, c'est-à-dire Abu Huraira. Je rappelle que Abu Huraira, n'était pas un compagnon du prophète depuis le début de sa mission. Abu Huraira est le nom que le prophète a donné à ce compagnon sur lequel beaucoup de points d'interrogation sont encore à résoudre. Il est venu du sud de la Mecque, du Yémen plus exactement, et était ami de Ka'b al-Ahbar, qui était le chef des rabbins de Médine. Abu Huraira était un grand connaisseur de la Torah, et il lui fut interdit de dire des hadiths sur le prophète de son vivant, et même durant le califat des 4 califes Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Il s'est converti à l'islam seulement durant les 3 dernières années de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela il est devenu le plus grand narrateur en absolu de hadith, plus même que Abu Bakr qui était le plus proche des compagnons du prophète et Ali qui était son cousin et son fils adoptif car il a vécu dans la maison du prophète après la mort de son père et oncle du prophète Abu Talib. Et puis il est devenu le mari de Fatima, la fille du prophète. Comment se fait-il alors que Abu Huraira avait plus de hadiths sur le prophète que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali qui n'ont que très peu de hadiths à leur compte, en confrontation des milliers de hadiths de Abu Huraira? Je ferai, Inch'Allah, une vidéo spécifique sur l'histoire de Abu Huraira dans laquelle on essaiera d'éclaircir beaucoup d'énigmes sur sa vie et sa mission. Donc, le plus grand narrateur de ces Israéliyat, c'est Abu Huraira. Nous allons voir dans cette série d'Israéliyat, parce que là j'ai décidé de créer une série de vidéos qui parlent proprement de ces Israéliyat, afin de citer chaque fois 2, 3 ou 4 hadiths qui font partie de ces Israéliyat et dire de quoi il s'agit et démontrer qu'ils sont des faux par rapport à ce que dit le Coran. Donc le plus grand narrateur de ces Israéliyat est Abu Huraira, et nous allons voir dans cette série d'Israéliyat plusieurs hadiths dont le récit même est honteux, mais l'information nous oblige de le faire. J'ai décidé de commencer aujourd'hui par un hadith qui est la cause de l'idée qui m'est venue de créer une série spéciale à laquelle je donnerai comme titre les Israéliyat. Le hadith en question dit: Sa'd al-Khudri, qui était un compagnon très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a raconté plusieurs hadiths, c'est un homme de confiance. Donc Sa'd al-Khudri, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était malade. Alors certains compagnons décidèrent d'aller lui rendre visite. Ils l'ont trouvé détendu avec sa jambe droite sur sa jambe gauche. Ils lui ont adressé le salut, et un des compagnons, qui serait Qatada ibn Nu'man, celui-ci allongea son bras vers la jambe de Sa'd al-Khudri, la jambe qui était croisée, une sur l'autre, vers la jambe de Sa'd al-Khudri, et le pinça très fort. Alors s'écria Abu Sa'd: Tu m'as fait mal. Alors Qatada lui répondit: C'est ce dont j'avais l'intention de faire. Et il raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quand Allah avait terminé de créer l'univers, il s'est reposé et a mis une de ses jambes sur l'autre, et avait dit:
aucune de mes créatures ne doit faire ainsi. Et alors Saad al-Khudri s'exclama, je jure sur Allah que je ne ferai plus cela. Alors là, je vais vous raconter le hadith en langue arabe. فقال لي voilà. قال بين أنا جالس إذ جاءني قتادة ابن النعمان فقال لي انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى, c'est-à-dire il est tombé malade. فانطلقنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجليه اليمنى على اليسرى, c'est-à-dire il était détendu avec sa jambe droite sur sa jambe gauche. فسلمنا عليه وجلسنا فرفع قتادة ابن النعمان يده إلى رجل أبي سعد فقرصه قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن آدم لقد أوجعتني فقال له ذلك أردت, c'est-à-dire j'ai voulu te faire mal. Il dit tu m'as fait mal, il dit j'ai voulu te faire mal. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى فوضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا. فقال أبو سعيد لا جرم ولله لا أفعله أبدا. Que retire-t-on de ce hadith qui est cité dans un recueil de Tabarani? Il dit que Allah s'est reposé après avoir créé le monde et a croisé sa jambe droite sur sa jambe gauche et a interdit aux humains de faire ainsi. Ce hadith est tout simplement ridicule et contredit les enseignements d'Allah dans son noble Coran. Quelles sont alors mes preuves que ce hadith est ainsi? Premièrement, ce hadith fait croire que Allah ressemble à nous, ces créatures humaines. Allah s'assoit, il se repose, il croise ses jambes, il a donc des jambes, des mains et un corps comme le nôtre. Deuxièmement, ce hadith nous fait croire aussi que Allah s'est fatigué après avoir fini de créer l'univers, et en particulier notre terre, et alors il s'est détendu et a croisé ses jambes pour se reposer. Troisièmement, Allah nous a interdit de croiser nos jambes comme lui. Et en effet, vous ne trouverez jamais un salafi assis avec les jambes croisées. D'où vient alors ce hadith? Est-il contenu dans le Coran ou il provient d'autres sources? Quelles seraient alors ces autres sources? Qu'Allah ait des jambes, une tête, des mains et un corps comme le nôtre et ressemble à nous les humains, sur cela il n'y a pas de doute que l'origine de cette information est la Bible, et en particulier la Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible, et qui sont la Genèse, les Nombres, Exode, Ecclésiastique et Deutéronome. La Bible en est pleine de versets qui rendent l'homme à l'image de Dieu. On trouve un verset explicite en ce sujet dans le premier livre de la Torah, ou le premier livre de la Bible, qui s'appelle la Genèse. La Genèse dans son chapitre 1. Qu'est-ce qu'on lit? On lit ceci, au verset 26, chapitre 1, Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et alors Dieu créa Adam de la terre et à son image et ressemblance, comme dit la Torah. Regardez la photo qui se défile maintenant sur le petit écran et qui représente Dieu en train de créer Adam en lui tendant le doigt. Cette image se trouve dans le Vatican, à Rome, en Italie. La fresque est une œuvre de Michelangelo, réalisée entre 1508 et 1512, dans la chapelle de Sixtine à Rome. Elle porte comme titre La création d'Adam. Dans l'histoire de l'art judéo-chrétien, Dieu est toujours représenté
dans un corps humain avec tout autour de lui des chérubins ou des bébés anges. Dieu est dépeint comme un géant. C'est le dieu de la mythologie grecque, Zeus ou Zeus, maître des dieux et de l'univers, dieu du ciel. C'est la mythologie de la Grèce antique. Existe-t-il des récits de ce genre dans les hadiths? Malheureusement, oui. Et vous serez tous surpris de savoir que toutes ces considérations de Dieu se trouvent aussi dans nos recueils de la Sunna. Selon Abu Huraira, Dieu a créé Adam à son image et ressemblance. C'est-à-dire que l'image d'Adam et l'image de Dieu sont identiques. Dans un hadith de Sahih Muslim, sous le numéro 2612, nous lisons que Abu Huraira aurait raconté que le prophète lui aurait dit qu'Allah a créé Adam à son image et ressemblance, avec une hauteur de 60 coudes. Et une fois qu'il a créé tout l'univers, il a dit à Adam d'aller saluer, et une fois qu'il a créé Adam, il lui a dit d'aller saluer des anges qui étaient en face de lui et d'entendre ce qu'ils lui répondent. Et il est donc allé et leur a dit Salamu alaykum, et ils répondirent Assalamu alayka wa rahmatullah. Le hadith en langue arabe. حدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثني به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع فلما قال خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. Donc le hadith, je dis, il est dans le 2200, c'est le numéro 2612 de Sahih Muslim. Non seulement il y a eu ce hadith, mais il y a un autre hadith de Abu Huraira qui avait raconté que Allah a créé les cieux et la terre en 7 jours, au lieu de 6 comme dit le Coran. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé la terre, c'est-à-dire le produit de la terre le samedi. وخلق فيها الجبال يوم الأحد, les montagnes le dimanche. وخلق الشجر يوم الاثنين, et les arbres le lundi. وخلق المكروه يوم الثلاثاء, et donc le mal il a créé le mardi. وخلق النور يوم الأربعاء, et la lumière il l'a créé le mercredi. وبث فيها الدواب يوم الخميس, et il a étendu les animaux le jeudi. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة, et il a créé Adam après la salat de l'Asr du vendredi. في آخر الخلق, c'est-à-dire que Adam c'est le dernier qui a été créé. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. Ok, c'est un hadith qui a été raconté par Muslim dans son Sahih. Il est sous le numéro 2789. Il a été raconté aussi par l'imam Ahmed dans son Musnad dans le numéro 327/2. Ou Abu Ya'la في المسند, et aussi Abu Ya'la sous le numéro 513/10. Ou Ibn Khuzayma في صحيحه dans le numéro 117/3. Ou Ibn Habban في صحيحه dans le numéro 30/14. Ou Tabarani
في الأوسط 303 والبيهقي في السنن الكبرى والطبري في تفسيره 433 وغيرهم جميعهم من طريق ابن جريج عن إسماعيل etc. Donc après avoir lu ces deux hadiths, confrontons leur contenu avec ce que dit le Coran. Allah ressemble-t-il à nous les humains? Le Coran nie catégoriquement ce hadith, d'origine certainement israélitique, et qui se trouve dans la Torah. En effet, Allah nous souligne qu'il ne ressemble à aucune chose parmi ses créatures. Rien ne lui ressemble parmi ce que nous avons autour de nous. Coran chapitre 42, verset 11. Le Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Le moyen du couple, il vous multiplie. Il n'y a rien que lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Les savants ont dit dans leur majorité, et ils ont confirmé cela, cette information. Rien ne ressemble à Allah dans l'univers. Et ils nous ont informé, ils nous ont affirmé, disons, pour confirmer que rien ne ressemble à Allah dans son univers, ce dicton-là. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Malgré tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit, Allah est différent de cela. C'est ça. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Il est clair donc ici que le Coran nie clairement toute ressemblance d'Allah avec ses créatures. Et donc l'homme n'est pour rien à image et ressemblance de Dieu, comme a affirmé Genèse chapitre 1, verset 26. Allah s'est-il senti fatigué après la fin de la création, comme dit la Torah et comme dit le hadith de Abu Huraira? S'est-il reposé et a-t-il croisé ses jambes, comme dit le hadith qu'on a discuté ici? Là aussi, le Coran est catégorique. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui sont des étapes de millions d'années, et pas durant les 7 jours de la semaine, selon le faux hadith de Abu Huraira. Non seulement, mais Allah n'a eu besoin d'aucun repos, car il ne se fatigue jamais. Et s'il se fatiguait, alors il ne serait plus un Dieu, car il nécessiterait de l'énergie dont lui-même est le Créateur. Un Dieu qui dépend de sa création n'est pas Dieu, car il ne dominerait pas tout. Coran chapitre 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Tout hadith qui décrit Allah en le rendant semblable à l'homme avec des yeux, des oreilles, des mains et des jambes est à considérer comme un hadith à écarter de nos recueils, car ceci nuit énormément au respect vers notre Seigneur et justifie les offenses des ennemis d'Allah et de son prophète. Nous avons besoin d'épurer tous les recueils de hadith et de ne laisser que ce qui est conforme au contenu du Coran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera là sous peu. Salam alaikum wa rahmatullah.